韵小姐。C'est un secret qu'il ne faudra répéter à personne. Promis? Toute sa vie, Madame Vedette avait rêvé de devenir célèbre. Elle voulait être si célèbre que tout le monde la reconnaîtrait dans la rue et lui demanderait des autographes. Mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Elle en rêvait quand elle se couchait, et elle en rêvait quand elle se réveillait le lendemain matin. Mais comment faire pour devenir célèbre? Madame Vedette n'en avait pas la moindre idée. Madame Vedette habitait à Gloiroville. Tu ne connais pas Gloiroville, parce que c'est très loin de chez toi. Donc un matin, Madame Vedette faisait ses courses à Gloiroville. « Bonjour Madame Vedette », lui disaient tous ceux qu'elle rencontrait. Car elle était connue à Gloiroville, mais pas célèbre comme elle l'aurait voulu. Or, ce matin-là, Madame Vedette eut une idée. Et pas n'importe quelle idée. Madame Vedette regardait la vitrine d'un magasin lorsque quelque chose attira son attention. Elle s'arrêta et ouvrit de grands yeux. Elle avait vu quelque chose qui allait faire sa gloire et sa fortune. Quoi? Tu le sauras plus tard. Madame Vedette poussa un cri de joie et se trémoussa de bonheur. Puis elle rentra chez elle en courant. Elle allait devenir célèbre. Elle en était sûre. Madame Vedette fit sa valise et alla attendre l'autobus. En montant dans l'autobus, Madame Vedette était très émue. « Je vais à l'aéroville de Gloire-au-Port », déclara-t-elle. Le conducteur se gratta la tête. « Vous voulez peut-être dire à l'aéroport de Gloiroville ?» suggéra-t-il. Madame Vedette rougit et prit son ticket. À l'aéroport, Madame Vedette acheta un billet d'avion. Pour quelle destination? Tu le sauras plus tard. C'était la première fois que Madame Vedette prenait l'avion. Quelle aventure! Qu'allez-vous faire là-bas? Lui demanda l'hôtesse. Je vais être célèbre, répliqua Madame Vedette. Ah, fit l'hôtesse. Une fois arrivée à destination, Madame Vedette prit un taxi. Pour aller où? Tu le sauras tout de suite. Elle alla dans une maison. Un homme très grand lui ouvrit la porte. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Je suis Madame Vedette et je voudrais devenir célèbre. »« Vraiment ?» dit l'homme en souriant. « Entrez, je vais voir ce que je peux faire pour vous. » 3 semaines plus tard, Madame Vedette était rentrée chez elle. Elle alla se coucher, mais ne put trouver le sommeil, car elle était très énervée. « Demain, je serai célèbre !» se disait-elle sans arrêt. Finalement, elle s'endormit en souriant de plaisir. Le soleil qui entrait par la fenêtre de sa chambre réveilla Madame Vedette. Elle se leva, s'habilla et sortit sans prendre son petit déjeuner car elle était trop impatiente. Elle courut vers un magasin de Gloiroville. Quel magasin? Tu le sauras plus tard. Le store du magasin était encore baissé. Alors, Madame Vedette attendit. À 9 heures précises, le store du magasin se leva. Madame Vedette regarda la vitrine et bondit de joie. « Ça y est !» s'exclama-t-elle. Tu sais ce qu'il y avait dans la vitrine? Des centaines de livres. Et sur la couverture de chaque livre, il y avait un portrait en couleur de Madame Vedette. Au-dessus de son portrait était écrit en grosses lettres d'imprimerie « Madame Vedette ». Oh là là, s'écria Madame Vedette au comble du ravissement. À l'intérieur de chaque livre, c'était son histoire qui était racontée. Oui, celle que tu es en train de lire. She's plump. He's not bad like that, Lord. She's troubles. We're helpful, tiny, neat, excellent, happy. She's little Miss Sunshine. I'm fussy and greedy. I'm truly magic. I'm mean. Mother. Dream. Scatterbrain. And
Monsieur Endormi habitait le Roupillon, un pays très endormi. Au Roupillon, les oiseaux volaient si lentement que parfois, plouf, ils tombaient du ciel. Au Roupillon, l'herbe poussait si lentement qu'il suffisait de la tondre une fois par an. Au Roupillon, les arbres avaient l'air endormis et paresseux. Sais-tu quand se levaient les habitants du Roupillon? Ils ne se levaient pas le matin, ils se levaient l'après-midi. Regarde les horloges du Roupillon. Elles n'indiquent que 4 heures par jour. Lorsque cette histoire commence, Monsieur Endormi dormait encore à point fermé. Au Roupillon, on disait qu'il faisait un petit somme. Monsieur Endormi passait beaucoup de temps dans son lit. C'était l'endroit qu'il préférait. Il ouvrit les yeux. Boya se décrochait la mâchoire et se rendormit. Un peu plus tard, Monsieur Endormi ouvrit de nouveau les yeux. Boya, encore. Et se rendormit une fois de plus. Beaucoup plus tard, Monsieur Endormi se leva et alla préparer son petit déjeuner. En réalité, c'était plutôt un goûter. Dans la bouilloire, il fit chauffer de l'eau pour son café. Mais au Roupillon, cela prenait 2 heures. Ensuite, il fit griller une tranche de pain. Mais au Roupillon, cela prenait 3 heures. Là-bas, le pain ne brûle jamais. En attendant que la bouilloire siffle, Monsieur Endormi alla dans son jardin, devant sa maison, la villa Jebaille. Il s'assit sur une chaise. Tu devines la suite? Eh oui, c'est cela. Il bâilla, se décrocher la mâchoire et se rendormit. Soudain, il se réveilla en sursaut. Pourquoi? À cause d'une voix. Debout, disait la voix. Debout, 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 ajouta une autre voix. Devant lui se tenaient 2 messieurs. Je m'appelle vite fait, dit l'un d'eux. Et moi bien fait, dit l'autre. Allez, debout. Pas question de dormir toute la journée, ajouta Monsieur Vite-fait, et il fit se lever Monsieur Endormi. Mais qui êtes-vous? Demanda Monsieur Endormi. Nous sommes vite fait, bien fait, répondirent-ils. Ah bon? Au travail, la journée est déjà bien entamée. Mais il n'y a pas de mais, dit Monsieur Vite-fait. Ni de si, ajouta Monsieur Bien-fait. Il y a le bois à couper, le sol à cirer, les vitres à nettoyer, la vaisselle à laver, les meubles à épousseter, la pelouse à tondre et les à tailler et le repas à cuisiner. Et les vêtements à raccommoder, conclut Monsieur Vite-fait. Oh là là, j'ai mis Monsieur Endormi comme dans un rêve. Le bois à faire, et les lits à couper, et le sol à acheter, et le charbon à tailler, et les vitres à cirer, et la vaisselle à raccommoder, et les meubles à tondre, et la pelouse à laver, et les à épousseter, et les repas à nettoyer, et les vêtements à cuisiner. Il avait déjà tout mélangé, pauvre Monsieur Endormi. Vite fait, bien fait, mirent Monsieur Endormi au travail. Il fendit, cloua, épousseta, cira, lava, nettoya, coupa, cuisina, scia, acheta, tailla, transporta. Pauvre Monsieur Endormi. Maintenant, dirent Vite fait et bien fait, quand il eut fini, c'est l'heure de la promenade. Et voilà Monsieur Endormi parti pour la plus longue promenade de sa vie. En effet, Monsieur Endormi faisait partie de ces gens qui ne marchent jamais pour peu qu'ils aient l'occasion de s'asseoir et qui ne s'assoient jamais pour peu qu'ils aient l'occasion de se coucher. Mais ce jour-là, il n'avait pas le choix. Il fit des kilomètres et encore des kilomètres, tant et si bien qu'à la fin, il avait les pieds en compote. Pauvre Monsieur Endormi. Retour à la villa Jebaille, Monsieur Vite-fait dit « Bon, maintenant vous allez courir !»« Oh non !» s'écria Monsieur Endormi. « Quand je soufflerai dans ce sifflet, dit Monsieur Bien-fait, vous partirez, à toute allure, ajouta-t-il. Monsieur Endormi poussa un gros soupir et ferma les yeux. Monsieur Bien-fait porta le sifflet à ses lèvres. Le pauvre Monsieur Endormi se mit à courir, mais ses jambes ne le portaient plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était assis sur une chaise dans son jardin. Monsieur Endormi ouvrit les yeux. Messieurs Vite-fait et Bien-fait avaient disparu.
Tout cela n'avait été qu'un affreux cauchemar. Et le sifflement, c'était celui de la bouilloire. Monsieur endormi soupira de soulagement. Il alla dans sa cuisine et s'assit pour prendre son petit déjeuner. Tu devines la suite, n'est-ce pas? Debout, monsieur endormi! Debout, debout, debout!